Salam alaikum, bienvenue sur ma chaîne Ilham Beka. Comme on me la réclame très souvent, aujourd'hui je vais partager avec vous ma recette de makrout farci aux dattes. Je vais avoir besoin d'1 kg de semoule moyenne, 150 g de farine, une grosse cuillère à café de sel. Ensuite, je vais mélanger tous les ingrédients secs. Vous pouvez diviser les ingrédients par 2 si vous voulez faire une petite quantité de gâteau. Une fois bien mélangé, je vais ajouter 200 g de beurre fondu et 60 ml d'huile. Je mélange le tout, je travaille un petit peu la semoule pour bien faire imprégner les matières grasses. Si vous pouvez préparer votre semoule la veille, c'est encore mieux. Ça permet d'avoir un makrout bien granuleux mais moelleux à l'intérieur. On va obtenir une pâte bien sablée. Mais si vous décidez de faire des makrouts au dernier moment, 3-4 heures de pause suffiront. On va couvrir la semoule et la réserver. Je vais passer à la préparation de la farce qui est à base de pâte de dattes que j'ai achetée toute prête dans le commerce. Vous pouvez trouver cette pâte dans toutes les épiceries orientales. Il m'arrive de la préparer moi-même avec des dattes fraîches, mais là pour l'occasion je l'ai achetée déjà prête. Donc on va retirer à peu près 300 g de pâte de dattes que l'on va passer un petit peu au micro-ondes pour la ramollir. Une fois passé au micro-ondes, on va y mettre une bonne cuillère à café de cannelle et une cuillère à soupe de beurre mou. On va travailler un petit peu la pâte en l'écrasant entre les mains pour faire pénétrer le beurre. Je vais y ajouter à peu près une cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger et je retravaille encore ma pâte. Ensuite, je vais préparer des petites boules à peu près la taille d'une olive. Surtout faites-les bien petites, sinon vos makrouts seront trop sucrés. Vous pouvez mettre un peu d'huile sur vos mains pour éviter que la pâte de dattes colle. Voilà, j'ai terminé de préparer mes petites boules. On va s'attaquer maintenant à la semoule. Je vais la travailler légèrement car le beurre la fait durcir en refroidissant. Je vais prendre un petit peu de semoule sur le côté. Je vais la travailler petit à petit. J'y ajoute une cuillère d'eau de fleur d'oranger et de l'eau à température ambiante que je vais verser petit à petit sur la semoule pour obtenir une pâte homogène, ni trop dure, ni trop molle. La semoule absorbe très vite l'eau et durcit très vite. Donc en procédant ainsi, on va mieux gérer la consistance de la pâte que l'on veut obtenir. J'ai également parfumé ma semoule avec le zeste de 2 oranges, mais ça n'apparaît pas dans la vidéo. Vous pouvez utiliser du zeste d'orange, de citron ou de la vanille. Si ma pâte est trop liquide, je peux ajouter un petit peu de semoule. Le principal, c'est d'obtenir la bonne consistance. Ma pâte est parfaite. Je vais commencer par former 2 boules de la taille d'une noix.
Vous verrez par la suite pourquoi. Je vais prendre une boule et former un petit creux au milieu pour y ajouter une petite boule de date. Je referme bien. Ensuite, je vais rouler ma pâte pour bien recouvrir toute ma pâte de date. Je vais utiliser ce moule pour mouler mon makrot pour obtenir un joli dessin. C'est un moule que l'on peut trouver un peu partout, sur internet, sur les marchés. Moi je l'ai acheté dans un souk au Maroc, mais il y en a en France, on en trouve très facilement. Vous vous souvenez de la deuxième petite boule que j'avais fait tout au départ? Et en fait, c'était pour me servir de gabarit pour reproduire la même taille sur toutes les autres boules de pâte de semoule. Le mieux, c'est de faire un essai avec le moule que vous allez utiliser. Donc moi, j'ai fait 2 petites boules au départ de ce moule, une avec laquelle j'ai fait l'essai, qui m'a confirmé que j'avais la bonne taille. Donc après, je me suis référée à la deuxième boule pour préparer toutes les autres. N'hésitez pas à graisser à l'aide d'un pinceau un petit peu votre moule pour éviter que le makrot reste collé au fond quand on va vouloir le démouler. J'ai prévu un torchon sur lequel je tapote pour éviter de faire trop de bruit. Et voilà le résultat. Le plus simple est de préparer toutes les petites boules de pâte, de les mettre de côté, ensuite de les farcir avec la pâte de date et ensuite de les mouler une à une. Il faut bien aplatir la pâte et surtout elle ne doit pas dépasser. Je termine de mouler tous mes makrot et je les mets sur un plateau à l'air libre. Une fois terminé, on va passer à la cuisson. Dans une huile bien chaude, je vais plonger les makrot un à un. Vous pouvez utiliser une friteuse avec passoire filet pour avoir une coloration de cuisson plus homogène. Je commence à les retourner pour bien gérer la coloration. Attention à la coloration de la cuisson car les makrot vont foncer un ton au-dessus une fois qu'on les aura plongés dans le miel. Une fois que j'ai obtenu ma jolie couleur dorée, je les retire et je les plonge dans le miel. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce n'est pas du vrai miel. C'est un sirop qui est fait à base de thé vert, de thym, de citron et de gomme arabique. Je vous mettrai prochainement la recette. C'est du miel que j'avais déjà, donc la recette n'apparaît pas dans la vidéo. Vous pouvez trouver ce sirop dans les supermarchés, dans le rayon oriental ou dans les épiceries orientales. Je termine la cuisson de mes makrot. Une fois que les makrot sont bien imbibés, je les mets dans une passoire pour les égoutter de l'excédent de miel. Vous devez obtenir une jolie couleur caramel comme celle-ci. Voilà ma recette originale de makrot. J'ai été très heureuse de la partager avec vous. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner et d'actionner la petite cloche pour recevoir les nouvelles recettes. Likez ou laissez-moi un commentaire et j'essaierai de vous répondre.
Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Ilham Beka.